suite, les nouvelles de l'Asie. La Chine demeure au cœur de l'actualité économique asiatique cette semaine. Pékin présente son premier plan quinquennal consacré au développement de la consommation intérieure. Le pays publie ensuite une croissance du produit intérieur brut de 4,3% au deuxième trimestre, inférieure aux attentes. Les prix des logements neufs poursuivent également leur baisse, tandis que les exportations chinoises progressent fortement en juin. Le secteur des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle continue d'occuper une place centrale. TSMC annonce successivement un chiffre d'affaires trimestriel record. L'entreprise prévoit l'ouverture de 2 nouvelles usines de conditionnement avancé à Taïwan. Elle publie ensuite un bénéfice trimestriel record, en hausse de 77%, porté par la demande mondiale en puces destinée à l'intelligence artificielle. En Chine, Changxin Memory Technologies prépare une importante introduction en bourse. DeepSeek atteint une valorisation implicite d'environ 52 milliards de dollars, tandis que Moonshot présente un modèle d'intelligence artificielle de 2800 milliards de paramètres. En fin de semaine, une forte baisse des valeurs des semi-conducteurs entraîne les marchés asiatiques, puis les marchés mondiaux. L'Inde poursuit le renforcement de sa politique industrielle et commerciale. Les négociations commerciales avec les États-Unis se poursuivent malgré l'absence d'accord intérimaire rapide. Les autorités publient un déficit commercial de 30,43 milliards de dollars, une inflation de 4,38% en juin, puis un taux de chômage stable à 5,5%. New Delhi approuve également une enveloppe supplémentaire d'environ 13,3 milliards de dollars destinée au développement de l'industrie nationale des semi-conducteurs. Le gouvernement identifie également 51 milliards de dollars d'importations stratégiques qu'il souhaite produire localement. Sur le plan de la sécurité, Reuters révèle que des documents liés à la centrale nucléaire indienne de Kudankulam figurent parmi des données exposées lors d'une fuite informatique, sans signaler de prise de contrôle opérationnel des installations. Les enquêteurs poursuivent également leurs investigations sur l'accident d'Air India. Par ailleurs, une bousculade lors d'un festival religieux à Puri fait au moins un mort et près d'une centaine de blessés. Dans le reste de la région, la Banque de Corée relève son taux directeur à 2,75%. Tandis que le gouvernement sud-coréen avait auparavant relevé sa prévision de croissance pour 2026. Taïwan présente un programme de 210 milliards de dollars taïwanais consacré au développement de drones de surveillance et de défense. Le Fonds monétaire international poursuit également ses discussions avec le Bangladesh sur un programme financier. Parallèlement, l'envoyé spécial de l'ASEAN annonce la poursuite de ses échanges avec les différentes parties au conflit en Birmanie. La Nouvelle-Zélande et les Fidji renouvellent enfin leur partenariat régional jusqu'en 2030. Les tensions diplomatiques restent vives entre Pékin et plusieurs partenaires occidentaux. La Chine demande au gouvernement européen de ne plus soutenir la décision arbitrale internationale de 2016 sur la mer de Chine méridionale. Elle menace de prendre des contre-mesures face aux nouvelles règles américaines sur les visas. Pékin suit également les discussions préparatoires à un éventuel sommet entre Donald Trump et Xi Jinping. En Inde, Sonam Wangchuk est transféré à l'hôpital par la police de Delhi au 21e jour de sa grève de la faim. Le lendemain, son épouse saisit la justice afin de demander son transfert vers un établissement privé. Elle affirme qu'il est détenu illégalement et que les déplacements de sa famille sont limités par la présence policière. Reuters précise que ces affirmations lui sont attribuées et qu'aucune réponse immédiate de la police de Delhi n'a été rapportée. Par ailleurs, Skyroot Aerospace lance Vikram 1, présentée comme la première fusée orbitale développée par une entreprise privée en Inde. La fusée place ses charges utiles sur une orbite d'environ 450 km, sans que la nature détaillée de l'ensemble des charges utiles ne soit précisée. Enfin, en Chine, les recherches se poursuivent après un glissement de terrain dans le comté de Pengshui, relevant de Chongqing. Selon Associated Press, au moins 8 personnes sont mortes, 34 restent portées disparues, plus de 10 bâtiments résidentiels ont été ensevelis, et plus de 1100 personnes ont été déplacées. Le bilan définitif n'est pas encore connu.